Malheureusement, faire basculer le territoire de la Nouvelle-Calédonie du statut où nous avions prévu cette précaution de pouvoir ensuite déclencher l'état d'urgence sanitaire, en vous proposant, et c'est bien la moindre des choses vis-à-vis du Parlement, de l'inscrire d'ores et déjà dans ce texte de loi, puisque malheureusement, un certain nombre de cas de Covid ont été détectés en ce début de semaine. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie est un statut bien à part depuis le début de la pandémie, puisque ce territoire était exempt de circulation du Covid, même si malheureusement un premier confinement général avait eu lieu à titre de précaution. Un deuxième confinement avait eu lieu il y a maintenant quelques mois pour, là aussi, répondre à un enjeu de protection sanitaire du territoire qui avait permis d'ailleurs de revenir à un statut exempt de Covid, ou Covid libre, comme dirait le député Gosselin, comme il l'a dit tout à l'heure. La vaccination y avance. Je rappelle que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont les deux territoires qui ont bénéficié des stocks de vaccins en premier, dès le mois de janvier. Surtout, je rappelle aux législateurs que ces deux territoires sont des collectivités du Pacifique, les parlementaires qui sont ici le savent, qui donc sont des statuts d'autonomie et qui sont compétents sur le terrain sanitaire. Et donc évidemment, cet amendement a fait l'objet d'une discussion avec le gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie, avec l'ensemble des formations politiques présentes au Congrès, et que cette mesure, évidemment, s'aligne avec les décisions du pays, les décisions locales, et que donc elle émane du territoire. Et donc je vous propose de la reprendre dans la loi de la République pour donner une base légale qui permettra de prendre les mesures de précaution qui s'imposent. Je rajouterai que l'ensemble, évidemment, des services sanitaires du pays sont mobilisés en lien avec l'OCR pour refaire les fameuses mesures de tracing, pour essayer de reconstituer les différents clusters sur différentes parties du territoire. Mais j'aurai l'occasion de m'exprimer, évidemment, sur cette situation particulière en Nouvelle-Calédonie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Obono, sur l'amendement dans cette discussion commune, qui est similaire, mais... Alors oui, c'était un amendement qui visait à exclure la Nouvelle-Calédonie pour le coup des mesures du gouvernement, dont l'amendement change un petit peu la nature, mais l'esprit reste le même, et l'argumentation portée sur les autres territoires s'applique de notre point de vue. Notons tout de même que, étant constitutionnellement obligé de le faire, il est à noter que l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie a été consultée. Il est dommage que ce ne soit pas le cas, en tout cas que des dispositifs de véritable discussion et de prise en compte de la parole des élus ne le soient pas mis en place dans d'autres territoires, comme nous le proposions. Dans la logique de ce que nous avons défendu, nous souhaitons que la Nouvelle-Calédonie ne participe pas de cet état d'urgence sanitaire, que par contre une autre politique soit menée sur ce territoire. Je vous remercie. Alors, je vais demander d'abord l'avis du rapporteur. Monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements, le 50 et le 8. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement donc, tire la conséquence du reconfinement en Nouvelle-Calédonie, de la dégradation de la situation. Et je rappelle que ce territoire est le 4e territoire au monde à rendre la vaccination obligatoire. Donc ça appelle bien sûr tout ça des mesures fortes et précoces pour éviter une détérioration de la situation sanitaire. Donc c'est un avis favorable pour l'amendement du gouvernement et défavorable pour l'amendement de Mme Obono. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président. Depuis que nous avons commencé nos travaux, je me défends de rentrer dans quelque polémique que ce soit, même s'il y aurait beaucoup à dire. Et d'ailleurs, je m'étonne qu'on réclame une réponse globale dans un texte de loi sur l'état d'urgence sanitaire, alors que nous sommes à quelques semaines d'un projet de loi de finances pour la sécurité sociale qui pourrait, le cas échéant, permettre ce même débat. En tout cas, s'il faut expliquer à des parlementaires, 4 ans après le début de la législature, que ce n'est pas dans un texte de ce type qu'on peut difficilement discuter de d'autres questions. Par ailleurs, je suis heureux de vous entendre parler de l'eau aux Antilles. C'est bien pour ça que, d'ailleurs, que votre groupe n'a pas soutenu la proposition de loi de Mme Bénin, qui permet une bonne fois pour toutes de faire avancer les questions de l'eau. Tout ça, je l'ai gardé pour moi depuis tout à l'heure, mais puisque le président Mélenchon nous a invités à ne pas faire preuve d'idéologie dans la gestion de la crise sanitaire, et que, par définition, j'ai tendance à croire ce que l'on me dit, j'aimerais quand même m'arrêter 30 secondes sur ce que vous venez de dire. C'est à persévérer dans votre chemin, que par ailleurs, en tant que ministre et républicain, je respecte parce que vous êtes parlementaire et que c'est bien légitime que vous défendiez cette opinion et cette sensibilité dans cet hémicycle. Vous êtes en train d'expliquer qu'un territoire de la République qui est exempt de Covid, sans Covid, depuis maintenant 18 mois,
qui découvre des premiers cas depuis le début de cette semaine, que la réponse de bon sens consiste à confiner pour de bonnes raisons, parce que dans un territoire archipélagique, le confinement permet tout simplement d'éteindre l'épidémie. Ce n'est pas un slogan, nous l'avons déjà fait une fois, et ça a fonctionné, ça a permis de retrouver la véritable liberté qui consiste à n'avoir ni confinement, mais pardon madame, ni masque, ni mesures barrières, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui se passe. Et là, vous nous expliquez que vous vous opposez à l'établissement d'un état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie, alors que c'est le seul moyen non seulement de protéger les vies et de protéger notre système de soins. Pardon, mais là, l'irrationalité touche à son comble. Alors, je comprends le yaka faucon, je comprends aussi l'appétit électoral pour les Outre-mer à quelques semaines de l'élection présidentielle et des élections législatives. Je vois bien le procès qui peut nous être fait. J'aime la politique, la démagogie un peu moins. Là, néanmoins, Madame la députée, vous venez de vous trahir, parce qu'en refusant l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie, c'est tout votre raisonnement depuis 1h30 qui tombe. Il n'y a qu'un faucon, il aurait fallu prévoir, il faut faire autrement, il y a autre chose que la vaccination. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'autre choix que de confiner. Les autorités collégiales, indépendantistes de FNKS, de l'UNI, de l'UC, les loyalistes, toutes tendances politiques confondues, unanimité sur le territoire dit on confine car il faut se protéger. Et vous, ici, à des milliers de kilomètres de Nouméa, vous expliquez non, c'est pas une bonne idée, il faut faire autrement, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas responsable. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Obono, vous souhaitiez intervenir? Bien entendu, je pense que le ministre aurait peut-être mieux fait de se taire comme il le fait depuis le début, plutôt que d'intervenir. Surtout si c'est pour Madame afficher... Obono, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez, je pense que les termes étaient suffisamment clairs sans être insultants. Mais je pense que, par exemple, considérer que ce que nous faisons depuis 4 ans et les propositions que nous posons depuis 4 ans, notamment notre collègue Jean-Hugues Rathenau, sur les questions des Outre-mer, ne serait qu'une stratégie électoraliste. Je pense que c'est l'expression d'un mépris, d'une condescendance, d'une forme de paternalisme néocolonial exprimé vis-à-vis de nos concitoyens. Parce que les ultramarins ne seraient pas des citoyens vis-à-vis desquels défendre un accès à l'eau égalitaire, vis-à-vis desquels défendre l'accès à la santé, vis-à-vis desquels défendre l'accès à l'éducation ne serait que de la propagande électorale de clientélisme. Je trouve que c'est un mépris absolument insupportable et effectivement, plutôt que de dire ce genre de bêtises, vous devriez accepter nos propositions que nous faisons depuis 4 ans sur ce sujet et qui sont tout à fait cohérentes. Non, nous ne pensons pas que la restriction des libertés, où que ce soit la réponse adéquate. Et c'est l'échec de votre politique depuis plus d'1 an qui amène à ce type de mesures. Merci. Bien, chers collègues, on va passer au vote. Déjà sur le 50, amendement du gouvernement avec un avis favorable de la commission. Qui est pour, qui est contre, il est adopté et fait tomber le suivant.